Ils étaient très nombreux, les journalistes et mélomanes venus assister à la présentation par Jean-Louis Grinda de la nouvelle saison 2018-2019 de l'Opéra de Monte-Carlo, dont il est le directeur. En ouverture de cette saison, une soirée opéra comique présentée par des solistes de la chapelle musicale Reine-Élisabeth que dirige José Van Damme. Le premier grand spectacle de la saison sera Samson et Dalila de Saint-Saëns, donné dans le cadre de la Fête nationale monégasque. C'est un opéra qui nécessite des moyens très importants en décor, en costume, en chœur, en ballet. C'est un opéra complet. Je crois que cet opéra fera honneur avec cette distribution magnifique, notamment avec la Dalila de Anita Arashvili-Shvili et la participation pour la première fois avec nous du maestro Yamada à la tête de ce spectacle. Donc je crois qu'on aura tous les ingrédients pour faire une grande belle production de début d'année. Le ballet de l'Opéra de Shanghai, qui participe à l'opéra Samson et Dalila, présentera le 7 novembre un florilège des plus grands moments de son répertoire. Et puis viendra le premier des 3 opéras de Verdi à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo l'année prochaine. Louisa Miller au mois de décembre en version de concert avec Roberto Alagna, Alexandra Kurczak et un jeune baryton polonais qui s'appelle Artur Gruzinski qui est absolument merveilleux. Et puis ensuite les 2 derniers ouvrages de la vie de Verdi, à savoir Otello et Falstaff, parce que je souhaitais mettre en miroir un grand drame Otello et une grande comédie Falstaff, pour voir véritablement l'aboutissement du génie de cet homme incroyable qui était Giuseppe Verdi, poussé par le génie non moins intransigeant de Arrigo Boito. Mozart sera aussi à l'affiche avec L'Enlèvement au sérail. Sonia Yoncheva, qui fit des débuts éclatants dans la Traviata à la salle Garnier, reviendra à Monaco pour un récital d'air, d'opéra et de mélodie. Autre étoile mondiale de l'opéra, Cecilia Bartoli et les musiciens du Prince seront de retour en principauté à la salle Garnier du 22 au 28 février avec Ariodante de Handel. Là, vous verrez une Bartoli inhabituelle, mais génialissime, avec une distribution autour d'elle formidable. Je crois que ça sera une grande chance pour l'Opéra de Monte-Carlo et pour ceux qui pourront y assister que de pouvoir voir une production du Festival de Salzbourg qui d'habitude n'exporte ses ouvrages, ses productions propres que 3 ou 4 ans après leur création. Là, nous l'avons immédiatement après, c'est beaucoup de chance. Cette présentation de la saison 2018-2019 de l'Opéra de Monte-Carlo a été illustrée musicalement de la plus belle manière par l'excellent chœur de l'opéra que dirige le maestro Stefano Visconti.